Et les meilleurs souvenirs, si vous voulez, c'est quand j'allais à la fin à les inaugurations de ces éléments. Que ce soit un HLM, que ce soit un nouveau collège, que ce soit un nouvel EHPAD pour les personnes âgées. Cette politique de projet, c'est sûr qu'elle a pris un certain nombre de risques, si vous voulez, qui ont été réels, mais il a fallu, là aussi, il n'y avait pas de projet, ce n'est pas des projets petits, quoi. L'hôpital, la gare, le BHNS, c'est des projets lourds, c'est pas des projets, c'est des projets qui changent une ville. C'était ma volonté, et que ce soit, si vous voulez, la possibilité, en effet, avec ce marasme, cette prévarication et, si vous voulez, ces problèmes même de sécurité, tout le monde, beaucoup de gens étaient corrompus et étaient corrupteurs aussi. Donc, si vous voulez, on a vraiment pris ça avec beaucoup de naïveté d'ailleurs, à un moment donné, et il a fallu qu'on garde. J'ai gardé beaucoup de personnes d'ailleurs, je ne sais pas, mais j'ai viré quelques personnes réelles, quoi, dont le directeur de la police à l'époque. Transformer la ville, une ville qui a pas un hôpital comme le Cannes, c'est quand même malheureux. C'est un comble, mais il a fallu, si vous voulez, là aussi se battre et aller chercher les sous, quoi. Une chose qui m'a frappé, d'ailleurs à HEC, j'ai eu une très bonne note là, au concours d'entrée. Est-ce que ce qui est utile est beau, ou est-ce que ce qui est beau est utile? Et je suis obsédé par ce que j'appelle l'embellissement de Cannes, de l'embellissement de la ville. Esthétique. Hein, esthétique. Donc, mais avec un choix d'urbanisme, un choix architectural, c'est allé jusqu'au HLM. Hein. J'ai pris HLM parce que je m'en suis occupé moi-même. On est à 17% à HLM quand même à Cannes. On en a construit et là aussi, si vous voulez, ça a été le problème, je dirais, dans une ville belle comme la nôtre, qui était belle naturellement, mais qui se dégradait continuellement par justement un manque parfois de circulation ou un manque d'attention pour les gens. Si vous voulez, ça a été aussi cette conception. Donc, comme je disais toujours aux gens qui m'apportaient des projets, c'était volontaire, vous êtes là pour faire des projets, mais ces projets, c'est toujours qui correspondent à un besoin, mais ce besoin, si vous voulez, il faut que ce projet se fasse. La plus grande difficulté d'un maire, c'est de faire. Je vous le dis vraiment, et j'ai beaucoup de mon frère est un haut fonctionnaire, tout ça, mais si vous voulez, ça dépend de tellement d'administration que pour arriver à faire, si vous voulez, vous êtes parfois obligé de passer au-dessus de l'administration ou de voir aller jusqu'au ministre, pour arriver à faire. La ville de Cannes n'avait pas besoin d'intercommunalité. C'est clair. Si vous voulez, quand on est arrivé à rembourser les finances, à rembourser chaque année plus de 20 millions d'euros de notre dette, quand vous avez des excédents qui dépassent 50 millions d'euros à la fin de l'année, vous avez bien réussi ce côté grâce à des gens autour de nous, comme Max Artuso, comme ça. Donc c'était ça. Donc, quand on nous a vraiment mis tout sous la... dire maintenant c'est comme ça, 1er janvier 2015, et ça c'était en 2012, il faut que vous soyez dans une intercommunalité. Donc, proposer un territoire. Donc j'ai changé pendant l'époque 3 fois de préfet. Le premier territoire que j'ai proposé, c'est Cannes-Grassenty. Et un grand territoire, parce qu'il y a des flux, et ça permettait, si vous voulez, vraiment de faire une intercommunalité forte. Pour des raisons parfois politiques, de personnes, pour des raisons parfois aussi de stratégie des uns et des autres, on n'a pas pu faire cette intercommunalité. Et le préfet nous a imposé, à l'époque, une intercommunalité Cannes-Grasse à 28. 28 qui, d'un seul coup, pour moi,
après étudié un peu les choses, était ingérable. Et donc, j'ai dit, je suis prêt à m'allier avec mes pires ennemis, si vous voulez. Et comme par hasard, ça s'est passé beaucoup plus facilement. Je fais une réunion des 28 maires, parce que j'étais bon élève, je dis on va essayer. Et la première décision qu'on me dit, un maire proche, a dit écoutez, je sais que moi j'ai pas assez de logements sociaux, donc la première décision que nous devons prendre, c'est de mutualiser les amendes que vous recevez. Et là j'avais un ami d'enfance qui était là, il dit mais tu te fous de la gueule de Bernard, tu vas mutualiser, tu vas te payer 2 millions d'amendes que tu dois payer parce que tu as 2% de logements sociaux. Et là j'ai dit bon écoutez, moi je crois que je ne peux pas continuer ça. Je me suis levé, je suis sorti. Et à ce moment-là, M. Henri Leroy est sorti, il m'a dit Bernard, on ne se parle plus, on est fâchés. Mais aujourd'hui, les gens viennent nous remercier, les gens nous disent enfin, mais surtout, par exemple, simplement sur les bus, on est passé, puisque je signe toutes les factures, ça aussi, les maires, il faut qu'ils fassent aussi parfois des travaux qui ne sont pas, mais ici, ils font des factures, et je me suis aperçu, si vous voulez, que depuis que le BHNS est là, au lieu de dépenser 45 000 litres d'essence par semaine, on en dépensait plus que 42 000. C'est-à-dire qu'on faisait 3 000 litres par semaine, parce que les bus peuvent passer, rouler à une vitesse normale et non pas à chaque fois s'arrêter. Donc, et ça, j'ai fait aussi une gestion que j'ai demandé au préfet, qui me l'a accordé. Je dis écoutez, pour pouvoir gérer ce truc, je vais engager 5 personnes à plein temps. Ces 5 personnes, on va voir après, ça a été dans les journaux économiques d'ailleurs, je crois dans les Échos, ils l'ont dit, et dans les autres, je vais utiliser des spécialistes de chaque ville, des financiers, des membres de l'urbanisme, des membres des transports, pour, si vous voulez, à qui je vais donner une prime de 200 ou 300 euros, mais ils vont être responsables. Donc là, j'ai pratiquement 45 personnes qui travaillent, donc 3, 4 heures, 5 heures par nous, qui sont payées par leur ville, mais qui nous coûtent que 200 euros. C'est-à-dire que par rapport à... Et ça, c'est tellement essentiel, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais... Et donc il m'a dit, bon, je vous donne le préfet m'a dit, je vous donne une autorisation 2 ans. Dans les villes, ces frais de fonctionnement de personnel sont de l'ordre, dans les intermédiaires, sont de l'ordre de 15%. Et moi, je suis à 4%. Voilà. C'est tout. Il y a une nécessité, je dirais, de simplification. Malheureusement, si vous voulez, tous les jours, on ne fait que la compliquer. La compliquer administrativement avec de nouvelles strates. Comment voulez-vous penser que... moi, je crois vraiment à la fonction dominante des maires. Vraiment, ce que j'ai vécu, je sais ce qu'ils peuvent faire. Ils sont de la proximité et la France se sauvera par justement ce qu'ils pourront apporter. Alors après, vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, c'est la région qui s'occupe des lycées, c'est le département, le conseil général qui s'occupe des collèges, et c'est la ville de Cannes, des villes qui s'occupent des primaires et pas des crèches, oui, aussi des crèches, tout ça. Donc, je suis désolé, quand vous êtes maire, vous êtes tout ça, vous êtes là, vous devez, si vous voulez, je ne sais pas, vous occupez de tout le monde. Vous occupez des lycées, vous occupez des collèges, vous vous occupez de tout ça. La réforme territoriale, il faut qu'elle simplifie. Par exemple, vous avez quand même, à la métropole de Nice, 12 000 fonctionnaires. 12 000 fonctionnaires. J'ai rien contre eux. Mais il faut donc je dis que franchement, cette réforme territoriale, dont on ne sait pas encore, on a des bruits, on a des choses qui sont chaque fois de plus en plus étonnantes, et pour essayer de mettre mon successeur, parce que ma plus grande joie, je vous dis franchement, c'est à la vie, on m'a toujours appris,
même dans mon école que la réussite d'un patron, c'est de trouver un successeur et de le trouver pour qu'il y ait une pérennité et qu'il puisse être meilleur que vous.